Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. Bienvenue dans cette analyse du DAX 30 aujourd'hui, le jeudi 23 août. Hier était une journée importante pour nous tous, pour les opérateurs de marché, pour les traders. On attendait la Fed. Bon, ça a fait ni plus ni moins qu'un pétard mouillé, un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors, c'était quand même assez compliqué de prévoir un peu ce qui allait se passer, comment les marchés allaient réagir par rapport à ça. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a pas fait décaler vraiment ou dévisser les marchés spécialement, donc bon, écoutez, rien de grave. Alors aujourd'hui est une journée aussi spéciale car à 13h nous avons la BCE, donc on enchaîne direct sur la BCE aujourd'hui. Faites attention ce matin, ça risquerait d'être peut-être d'être mou éventuellement, ou alors si vraiment des infos fuitent, les marchés pourraient décaler avant. Bon, ceci dit, ça reste dangereux ce matin de trader avant BCE à 13h. Voilà. Alors, techniquement, écoutez, techniquement, pas grand-chose ne change pour notre DAX pour l'instant. Notre tendance de fond sur le DAX est toujours haussière, mais attention, comme on le répète depuis quelques temps, il faudra vraiment que le DAX ici renoue, d'accord, avec les plus hauts, remonte sur 12 008. Pardon, je suis un peu malade. Il faudrait vraiment que le DAX remonte au-dessus de 12 008. Il faut de toute façon, toujours utile, il faut que 12 000 tiennent. 12 000, 12 130 tiennent. Si on passe en dessous et qu'on part sur 11 007, 11 008, ça risquerait d'être délicat pour le DAX. Donc il faut vraiment qu'il maintienne ce support-là. Vous voyez ici. Donc là, on est en hebdomadaire. Donc on a un plus haut qui est plus bas que le précédent, et on a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc bon, d'après la théorie d'eau, on est neutre. Donc là, pour l'instant, en hebdomadaire, on est neutre. On voit aussi toujours ce même double bottom, qui est toujours d'actualité. Ici, on le verra mieux en journalier. On va le voir tout de suite après. On le verra mieux. Donc là, techniquement, pour l'instant, on est neutre et il faut vraiment préserver ce support à 12 140. Tant que 12 130, 12 140 tient, il n'y a pas trop de problème. Dans l'idéal, il faudrait casser cette oblique là, baissière, pour reprendre un petit peu la forme et remonter sur les plus hauts historiques sur 13 400, enfin 13 400, 13 500. Voilà, ce serait l'idéal. Voilà, si on veut conserver cette tendance haussière. Alors, aujourd'hui, on va passer en journalier, on va regarder ce qui se passe. Donc, on avait vraiment noté ce triangle, d'accord? Alors, attention, ce diamant, pardon, c'est un diamant de sommet. Qui dit diamant de sommet dit cassure vers le bas. Alors, c'est pas une science exacte, ça reste du chartisme, pardon. C'est pas une science exacte, ça reste des probabilités mathématiques. Donc on attend toujours une confirmation, on attend la cassure vraiment nette et franche. Pour moi, ce sera en dessous de 12 100. Voilà. En dessous de 12 100, je vends jusqu'à 11 007, puis après en bas, parce qu'avant, enfin, juste en dessous c'est la fête, il n'y a vraiment pas grand chose, jusqu'à 10 008, vraiment. Donc si ça casse en dessous, on aura validé ce diamant de sommet, et puis on pourra aller chercher 11 008 puis 10 008 par extension. Ceci dit, encore une fois, on respecte toujours notre tendance de fond. Si notre tendance de fond tient, ce support fonctionnera et puis il n'y aura pas de raison, ça repartira une nouvelle fois. Alors encore une fois, il faut faire très attention au contexte géopolitique, macroéconomique, à ce qui se passe avec Trump, avec tout ça entre la Chine, la Turquie, Trump, l'Allemagne, puisque l'Allemagne est franchement concernée. L'Allemagne, c'est quand même le deuxième plus gros investisseur dans l'économie turque. Enfin, c'est très important. Vraiment, l'Allemagne est très touchée par ce qui se passe en Turquie. Il faut faire vraiment attention à ça aussi. Donc, il faudra vraiment être à l'écoute de toutes ces nouvelles infos. Voilà. Et des tweets de Trump aussi. Alors, techniquement, en journalier, voyons voir ce qui se passe. On a cette bougie-là. D'accord, vous voyez cette grosse bougie en journalière, cette espèce de maroubouzou. Alors, c'est pas un maroubouzou, c'est un quasi maroubouzou. Alors pourquoi quasi? Puisqu'il a deux mèches, une ici et une ici. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'une bougie de range. Alors une bougie de range, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie en fait qui englobe toutes les autres et dans laquelle en fait on n'arrive pas à dépasser le plus haut et le plus bas. Voilà, c'est une bougie dans laquelle on a un range ensuite. Donc les niveaux sont très importants. Donc on a ce niveau-là,
une fois qu'on aura vraiment cassé ce niveau, ici, voilà, puis ici, voilà, une bougie de range, c'est assez important. Je rappelle que plus les unités de temps sont importantes et plus la bougie de range est importante. Donc au-dessus de 12 438, là on y verra beaucoup plus clair. Et en dessous de 12 100. Donc ça c'est pour du moyen terme. Alors aujourd'hui, parlons en day trading. En day trading, bah écoutez, même plan qu'hier. Notre plan d'hier, c'était sous 12 430, je suis vendeur. Voilà. Bah écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Ça a été compliqué, ça a été un peu difficile puisque le timing n'était pas super super. Enfin, notre timing à nous était beau, était sympa. On a vendu ici à 12 420 pour aller chercher 60-70 points. Après, bon, c'était quand même assez tard dans la matinée, donc voilà, c'était pas super. Je préfère traiter le matin à l'open ou un peu après l'open. Voilà. Donc on a toujours pareil, hein, cette zone de résistance en 4 heures qui nous embête. Donc effectivement on est haussier, effectivement on a un double bottom ici en daily, mais on est sous résistance. Donc une des premières règles des traders, c'est on n'achète jamais sous une résistance et on ne vend jamais sur un support. Donc même si on est haussier, même si on est haussier en 1 heure ou en 15 minutes, et qu'on est aussi en tendance de fond, sous les 12 430, je n'achèterai pas. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas assez de marge de manœuvre, j'ai pas assez, comment dire, je vais avoir un ratio risk-reward qui sera vraiment pas très bon. Donc rappelez-vous, gagner de l'argent c'est bien, trader c'est bien, mais toujours est-il que le risque est très important et maîtriser ses risques c'est aussi la clé du trading. Voilà. Donc, bah, attention, hein, on a un peu cette épaule, tête-épaule sur le DAX là. Si on casse ici et qu'on remonte, effectivement, on pourrait aller rechercher 12 650, ce serait très bien. Mais pour l'instant, ça reste délicat tant qu'on est en dessous de 430. Voilà, on va regarder d'un peu plus près. On va regarder d'un peu plus près. Donc ça, c'était, j'ai pas touché le graphique, ça c'était hier, hein. Vous voyez, donc ici, je vendais jusque là, et ici, on payait. Donc ça, c'était le flux. Mais bon, on a vu que les 430 restaient bien. Ils ont été testés, ils résistaient bien, donc on a vendu à peu près jusque là. Donc c'était un petit trade en day trading assez sympa. Donc là en 1 heure, vous voyez, les moyennes mobiles sont vertes, on est vraiment dans les moyennes mobiles. Bon, ça se passe très bien, le stochastique recroise. Là, bon, c'est pas impossible qu'on ait cherché 430. Alors, pour les meilleurs, on va dire, pour les plus initiés, pour les traders qui ont l'habitude, on peut payer, 351, on peut payer 360. À 9h05, 9h10, on voit comment ça se passe à l'open. Et puis, on peut payer sur repli pour aller chercher 12 423 ici. Voilà, 12 420. Voilà, donc si ça tient à l'open, c'est vert à 9h05, 9h06, on peut prendre un trade sur repli, d'accord, pour payer pour aller chercher ça. D'accord. A contrario, si ça baisse, est-ce que je vais vendre jusqu'ici? Non, j'attendrai que 12 300 casse pour aller chercher 12 250. Voilà, donc en gros, vous avez le plan du jour. Je répète, on a une tendance de fond haussière, mais attention, va vite falloir remonter, puisque sinon ça va être délicat pour le DAX. On a un double bottom en daily qui est ici, assez puissant, hein, qui peut nous permettre de monter très haut jusqu'à 12 650. Voilà. Est-ce que c'est une raison pour payer tout ça maintenant? Bah écoutez, il vaudrait mieux payer au-dessus de 12 430, ce serait mieux. D'accord. Si on paye maintenant après l'open, pourquoi pas, mais faites attention, il va falloir être rapide et bien gérer sa position. Voilà, pour aller chercher 12 428. Si au contraire à 9h05, 9h10, eh ben, écoutez, ça tombe, ça baisse, on fait rien, on attend que 13 000 lâche, d'accord, pour vendre sur repli pour aller chercher 12 250, puis 12 150. Voilà, vous avez notre plan du jour. Soyez prudents, faites attention, il y a la BCE à 13h. N'oubliez pas que tout ce qui est fait de BCE, taux directeur, c'est relativement pénible pour les opérateurs de marché. Voilà. Il y a deux petites nouvelles très importantes au sujet de flow system à la rentrée. On a créé un nouveau flow system en scalping, puisqu'il y a beaucoup de scalpers assez agressifs qui veulent faire quelques trades le matin. On s'est rendu compte que celui qu'on avait était très bien, mais il donnait pas assez de trades. Donc en fait, on a beaucoup retravaillé pendant ces vacances. On l'a testé, on le teste encore actuellement. C'est redoutable, même dans des périodes compliquées. Donc il y a de grandes chances qu'il sorte à la rentrée. On fera une démo dessus. Vous pourrez trader avec moi. Voilà.
Et vous pourrez aussi avoir, je le répète, 3 semaines de signaux, entre 2 et 3 semaines de signaux SMS gratuits. On va les faire gratuitement. Alors, on est en train de refaire le site. Je vais poster les résultats des SMS et puis de Flow System en day trading. Donc, je vous dis, comme d'habitude, hein, on est à 2 tiers, à peu près 2 sur 3 de trades gagnants. Et puis, on a des ratios qui sont vraiment très corrects, en supérieur à 1,3, 1,4. Voilà. Donc écoutez, vous serez les bienvenus avec plaisir, ou tout au moins pour découvrir. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents, faites attention, d'accord. Donc là, on est plutôt acheteur ce matin pour aller chercher 12 420 pour les meilleurs, hein, enfin pour les plus aguerris. Au-dessus, c'est bon, au-dessus, on peut garder, hein. Attention, hein, si ça part au-dessus, très sincèrement, ne coupez pas votre trade tout de suite, on pourrait aller chercher 650. Ce serait intéressant. Par contre, si à 9h05, 9h10, ça part pas, voilà, on peut avoir un cours qui retombe, et puis je vendrai sous 12 300. Voilà. Donc bonne journée, prenez soin de vous, bon trade, soyez prudents, et puis je vous dis à demain.